Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses apôtres, « Le disciple n'est pas au-dessus de son maître, ni le serviteur au-dessus de son Seigneur. Il suffit que le disciple soit comme son maître et le serviteur comme son Seigneur. Si les gens ont traité de Belzéboul, le maître de maison, ce sera bien pire pour ceux de sa maison. Ne craignez donc pas ces gens-là. Rien n'est voilé qui ne sera dévoilé, rien n'est caché qui ne sera connu. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en pleine lumière. Ce que vous entendez au creux de l'oreille, proclamez-le sur les toits. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps sans pouvoir tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr dans la géhenne l'âme aussi bien que le corps. 2 moineaux ne sont-ils pas vendus pour 1 sou? Or, pas un seul ne tombe à terre sans que votre Père le veuille. Quant à vous, même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Soyez donc sans crainte. Vous valez bien plus qu'une multitude de moineaux. Quiconque se déclarera pour moi devant les hommes, moi aussi je me déclarerai pour lui devant mon Père qui est aux cieux. Mais celui qui me reniera devant les hommes, moi aussi je le renierai devant mon Père qui est aux cieux. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Il m'est difficile de lire et de méditer sur cet évangile sans penser à Saint Jean-Paul II, ce jour où il apparaissait au balcon central de la basilique du Vatican pour la première fois, récemment élu pape. Il a proclamé ces paroles de Jésus, « Ne craignez pas ». Cet homme qu'on disait qu'il venait de loin, il venait de l'Europe de l'Est, cet homme lutteur, cet homme qui a affronté le nazisme, cet homme qui a affronté le communisme dans sa Pologne natale, cet homme qui a étudié la théologie dans la clandestinité, cet homme n'avait peur de rien. Et les premières paroles de son pontificat sont justement des paroles qui viennent donner du courage à tout le peuple des chrétiens. N'ayez pas peur. Pour ce que dit l'Évangile, n'aie pas peur. Il y a une vie après celle-ci. N'aie pas peur. L'homme peut tuer le corps, mais ne peut pas tuer ton âme. Combien de prêtres, combien de fidèles tués par les nazis en Pologne, pas seulement des figures les plus connues de l'histoire comme le père Kolbe, mort en Auschwitz, des milliers de prêtres assassinés aussi durant le communisme, le père Popieluszko par exemple. Ces personnes savaient ce qui pouvait leur arriver. Ces personnes ont été averties à maintes reprises d'abandonner leur foi chrétienne, de renier le Christ. Ces personnes n'ont pas cédé. Pourquoi? Pourquoi, sachant que tu vas être égorgé? Pourquoi, sachant qu'on va te jeter dans une fosse aux lions? Pourquoi, sachant que tu seras persécuté, tu ne devras pas céder? Parce que tu crois qu'il y a une vie après celle-ci. Parce que tu crois en la vie éternelle. Et il n'y a rien de plus grand que d'être avec Dieu.
Aujourd'hui, nous sommes face à une autre tyrannie, celle-ci héritière de la tyrannie communiste, une tyrannie qui veut construire un monde post-chrétien, une tyrannie qui va imposer un nouveau credo, une tyrannie qui menace avec l'exclusion de tous ceux qui ne professent pas ce credo post-chrétien, un credo qui considère comme droit l'avortement. Depuis quand tuer une personne doit devenir un droit? Peut-être parce qu'il faut embellir le concept de personne et on te dit une personne c'est jusqu'à tel mois, avant 6 mois ce n'est pas une personne, et même dans certains pays jusqu'à 9 mois avant même que l'enfant ne naisse, on lui met une aiguille sur la tête parce qu'avant qu'il ne voie le dehors, il n'est pas encore une personne. Un droit, tuer un innocent. Un credo qui considère l'euthanasie comme un droit. Il faut finir avec ce qui dérange. Il faut qu'on se sépare de ce qui dérange dans la famille, dans la société, ce qui coûte cher, parce que la personne âgée coûte cher à la société. Dans les hôpitaux, on t'offre l'euthanasie. Un credo qui exige de professer que le sexe n'a rien avec la biologie, rien à voir. On ne naît pas homme ou femme, on le devient. Ces choses sont difficiles à comprendre, mais ça existe dans notre époque. Et ce credo, si tu ne le professes pas, tu es menacé et parfois puni. Tous ceux qui ne veulent pas professer ce credo sont mis à l'écart dans notre société. Les paroles de Jésus continuent de sonner dans nos oreilles. Ne craignez pas. Ne crains pas celui qui peut tuer le corps. À quoi ça te sert de perdre ton âme si tu sauves ton corps? Si on te tue aujourd'hui alors que tu devais mourir dans 10-15 ans, qu'est-ce que tu as perdu? Si tu renies le Christ aujourd'hui, le Christ te reniera au jour du jugement. Ce ne sont pas les paroles du Père Achille. C'est le Christ lui-même qui le dit dans l'évangile d'aujourd'hui. Peut-être il faudrait relire. Quiconque se déclarera pour moi devant les hommes, moi aussi je me déclarerai pour lui devant mon Père qui est aux cieux. Mais celui qui me reniera devant les hommes, moi aussi je le renierai devant mon Père qui est aux cieux. C'est si clair. Que le Seigneur nous aide à pouvoir être de véritables témoins, non seulement de son existence, de son amour, mais de son message, qui nous aide à être fidèles, qui nous aide à ne craindre que de perdre cette vie, la vie avec lui, qu'il nous aide à craindre le péché, à craindre de nous éloigner de lui, qu'il nous aide à affronter les différentes tyrannies de nos jours. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.